Banswa in the west region of the country. The same time here in Akwa Douala. Ladies and gentlemen, we are glad to have you all on this edition of the 12 p.m. bilingual news on Équinoxe Television. Bon après-midi, la fleur signée. Bon après-midi et ciel aussi Liengou. Madame, monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h sur Équinoxe Télévision. La route Douala-Edea devient un véritable couloir de la mort pour les mototaximens qui exercent entre le département de la Sanaga-Maritime et le Vouri. 4 corps ont été découverts dans une palmeraie au village Sikoum. Ils auraient été assassinés par des malfaiteurs agressifs. La situation remet au bout du jour la question de la sécurité sur la nationale numéro 3. Le reportage est signé Jean-Paul Boyot, Innocent Abega. La réalité dépasse parfois la fiction la plus terrifiante. C'est dans cette fosse commune, en contrebas de cette palmeraie non exploitée, à Sikoum 2, village situé sur la route de la nationale numéro 3, entre la Dibamba et Edea 2e, que reposent désormais 2 corps plus un squelette humain, dont les états de décomposition n'ont pas permis d'attribuer une identité. Alors que depuis des jours, l'opinion nationale est plongée dans un état de psychose suite à l'annonce de charniers découverts dans une forêt au péage de Sikoum. Nous avons décidé d'y voir plus clair, en allant au plus près. Loin d'être une forêt, cette plantation d'horreur, située à moins de 100 mètres de la route nationale numéro 3, non loin du poste de contrôle mixte, laisse entrevoir les traces de fréquentation humaine et livre les secrets de son mystère dès l'entrée. Sur le sol, on peut apercevoir des paires de chaussures ça et là, des frondes et des coussins de moto et plusieurs babouches appartenant vraisemblablement aux victimes de ces bandes criminelles, mais aussi des casquettes. Au milieu de cette plantation, le babillage des oisillons nous permet de prendre connaissance, non sans dégoût, des différents endroits où sont restés putréfiés les corps des individus. Soit au total 4, selon les autorités. Après les opérations de fouilles menées de part et d'autre, en concertation avec les membres du comité de vigilance de ce village, qui dans leur détermination à retrouver l'un des leurs, le nommé Bihai Thomas, dont la disparition a été annoncée le 10 février dernier alors qu'il se rendait dans la ville de Edea, permettra de découvrir le site macabre. Ici, sera retrouvé et sauvé in extremis le jeune Idrissa Hassan, mototaximène ressortissant de Mora, ligoté et abandonné à son sort, sans sa moto de service, alors qu'il transportait sans le savoir ses ravisseurs d'un autre genre. Si notre frère n'avait pas été disparu, on n'aurait jamais su qu'il y a des corps là-bas dans une palmeraie. Alors, quand on découvre le jeune gars, Bensikiner, c'est lui qui nous donne les détails qu'on l'a pris le 11 février à 10h à Yassa. Lui proposant 10 000 et lui disant que ils ont leur pressoir qui est en panne dans leur palmeraie. Le gars, voyant la somme colossale, il s'est dit que ok, c'est 1 heure de temps et puis il va revenir. Tout comme pour le cas du jeune Idrissa remis à sa famille et actuellement pris en charge dans un hôpital de Douala, le nommé Bihai Thomas, habitant de Sikoum, va lui aussi tomber dans le piège de la machination perfide de ces hors-la-loi qui vont lui proposer un prix de transport plutôt hors de prix sur son chemin retour. Les informations clés et sûres nous disent que au niveau du péage qui est à Edea, il a eu à transporter une personne qui lui a proposé 5 000 pour le péage automobile, le nouveau péage qui est électronique. Et il a, lui, voyant 5 000 francs proposés, il a porté la personne. Et du coup, c'est voilà la vraie information. Une fois parti de là, il n'est plus jamais arrivé. Pour les éliminer, il n'en fallait pas assez. Ils l'ont ligoté, ils ont fermé son visage avec un plastique étouffant. Au moment où tu respires, ça ne fait que t'étouffer. Mais à qui appartient cette palmeraie abandonnée? Ou encore, qui sont ceux qui font de Sikoum, lieu où étaient nichés les lanceurs de projectiles, un terrain de massacre? En tout cas, tout reste à dire que la découverte de ces 4 morts braque les projecteurs sur l'aggravation du crime sur la nationale numéro 3, mais aussi entretient le doute sur le nombre réel de personnes ayant pu être éliminées ici, si tant est que l'on dénombre 5 paires de chaussures fermées et plusieurs autres babouches.
Et justement, face à cette situation, le préfet du département de la Sanaga-Maritime a tenu une réunion de crise dans la chefferie du village Sekoum où il a tenu à rassurer les populations et annoncer des mesures de sécurité. Les mototaximans sont donc les principales cibles des meurtres en série perpétrés dans le village Sekoum. Les criminels les piègent en leur offrant de fortes sommes pour des destinations fictives. Une fois éloignés, ils sont brutalement assassinés. Le reportage est signé Fabrice Eloumou. Parmi les personnes retrouvées ligotées, bâillonnées et sans vie dans la récente découverte macabre de Sekoum dans la Sanaga-Maritime, région du littoral, au moins 2 sont identifiés comme étant des mototaximens, selon plusieurs objets retrouvés sur les lieux. Alors que l'opinion publique est encore sur le choc, les interrogations naissent sur les méthodes utilisées par les présumés assassins. Les acteurs du secteur des mototaxis ont leur petite idée. Je vais prendre le cas de après Bomono, sur l'axe Souza. Et là-bas, leur technique, c'est d'aller prendre un truc au pressoir. Dès que vous portez le pressoir, il faut vous rémunérer à votre juste valeur. Ils les attachent, ils les ligotent, ils prennent leur moto et ils les laissent pour mort dans la broussaille. La descente que nous avions fait, ça fait 2 ans, nous avons aussi retrouvé deux corps. On a signalé aux autorités. Les criminels n'hésitent pas souvent à utiliser la ruse. Ils exploitent la confiance des taximens tout en leur proposant des sommes d'argent importantes. Parfois on les flatte avec les affaires de billets, quelqu'un le transporte, dit qu'il est étranger, il est là il a le cœur de vouloir aider la personne, sans savoir que la personne est en train de creuser sa propre tombe. Face à cette menace, les syndicalistes proposent des mesures de précaution pour déjouer les plans des criminels. Sur la route, sur la grande voie, la route nationale, ceux qui vous appellent à entrer dans la brousse, n'y allez plus, quelle qu'en soit la somme qu'ils vous proposent. Amène-moi sur tel endroit, on fait un course aller-retour. Il faut éviter. Parce que quand on dit que attends-moi, je viens, là on est en train de t'organiser. S'il arrive, si tu ne sais que la personne est suspecte, il peut déclarer une fausse panne sur sa moto en demandant au monsieur que vraiment ma moto est en panne, je ne peux plus continuer. S'il y a moyen qu'il ne prend même pas l'argent. Des conseils que les mototaximens doivent mettre en pratique pour leur sécurité. Autre chose dans l'actualité, les décisions de justice au Cameroun semblent de moins en moins respectées, notamment par les autorités administratives et les membres du gouvernement. L'exemple de l'interdiction imposée au leader du parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'empêchant d'exercer dans la région de la Damawa, illustre à suffisance le mépris du pouvoir exécutif envers le pouvoir judiciaire. Le reportage est signé Ulrich Gonomala. Le Cameroun se veut un état de droit, mais les autorités, qu'elles soient membres du gouvernement ou administrateurs civils, ne respecteraient pas l'application des décisions de justice. La récente actualité remet au goût du jour cette réelle préoccupation. Dans la région de la Damawa, le gouverneur interdit les activités du PCRN, une instruction formelle du ministre de l'administration territoriale. C'est très scandaleux, c'est un zèle d'excès. C'est un abus de pouvoir de la part de ce gouverneur qui agit sur les instructions de sa hiérarchie. Comment comprendre qu'un député qui bénéficie de l'immunité parlementaire puisse être interdite de ses mouvements par un communiqué d'un gouverneur, un administrateur de région qui dit agir sur l'autorité du ministre de l'administration territoriale, qui est cette institution qui en principe devait faire respecter et faire observer que la loi soit respectée. Le parti camerounais pour la réconciliation nationale n'entend pas rester les bras croisés, surtout dans ce contexte d'une année électorale. Le ministre de l'administration territoriale se comporte comme si dorénavant c'est lui qui dicte la loi, c'est lui qui dit la justice. Donc nous n'allons pas accepter cette violation flagrante de nos droits et nous allons continuer à vaquer à nos préoccupations, à exercer nos activités politiques dans le respect des règles républicaines. Avant le cas du parti camerounais pour la réconciliation nationale, il y a eu des verdicts dans les tribunaux au sujet des affaires, comme celle de la CMC, la Cameroun Music Corporation, l'UPC et le Manidem, pour ne citer que ces cas dont les décisions de justice ne sont pas respectées.
L'évêque de Yagua, Monseigneur Barthélemy Yaouda Urgo, a une fois de plus critiqué le gouvernement de Paul Biya dans son homélie. Cette fois-ci, il appelle les fidèles à tourner le dos à ce régime qui n'arrive pas à satisfaire les besoins de la population. Il a également apporté des éclaircies sur sa récente sortie. Le reportage est signé Aïk Cyril. Je n'invoque pas le diable. Quelques semaines après sa première sortie ayant alimenté la polémique, Monseigneur Yaouda Urgo reprécise sa pensée. Si j'ai dit il faut que le diable prenne d'abord et on verra après. Ce n'est pas le diable en tant que tel. Que n'importe qui prenne et on verra. Parce qu'on souffre. En prenant la métaphore du diable, l'évêque de Yagua invite tout simplement les fidèles à tourner le dos aux dirigeants incapables de subvenir aux besoins des populations. Où est la route? Où sont les écoles dans les campagnes? Les enfants des autres sont en Amérique, au Canada, ils sont en Europe, mais nos enfants s'arrêtent voilà Yaoundé. Ils sont quoi? Les veilleurs de nuit avec la licence, les masques en poche, et les motos de l'endemain à Douala, Yaoundé, tout ça là, ce sont nos enfants. La nouvelle sortie de Monseigneur Barthélemy Yaouda Urgo arrive quelques jours après la visite mouvementée du secrétaire général de la présidente de la République dans la région de l'extrême nord. Les élus locaux et autres élites ayant ouvertement exprimé leur ras-le-bol. Pour le prélat, le bétail électoral que constitue le Grand Nord est désormais aussi composé de loups capables de se rebeller. Dans les bétails actuellement là, dans les régions du Nord, il y a les lions, il y a les panthères, il y a les loups. C'est la deuxième sortie au vitriol pour Monseigneur Yaouda Urgo qui reste fidèle à sa logique. L'évêque de Yagua sensibilise ses ouailles pour une prise en main de leur destin en cette année électorale au Cameroun. Je vous explique à vous. Le Conseil constitutionnel et la Cour d'appel du Centre ont déclaré leur incompétence dans l'affaire opposant le mouvement pour la renaissance du Cameroun à Élection Cameroun. L'universitaire professeur Jean-Calvin Abba Oyono dénonce une tentative manifeste de fraude menée par les membres du RDPC. Voici le reportage signé Guizogo. Au lendemain de l'arrêt de la Cour d'appel du Centre se déclarant incompétente au sujet de la demande du MRC d'ordonner à l'ECAM de publier la liste électorale nationale, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, constitutionnaliste, s'appesantit d'abord sur le jeu et les enjeux de la situation. Cela tient tout simplement à ce que vous avez autour dans notre environnement, des gens qui veulent se maintenir au pouvoir éternellement, aux grandes dames du choix souverain des électeurs. Il n'est pas normal que la loi fasse obligation à une autorité administrative, fût-elle indépendante, de publier à une date bien déterminée la liste électorale nationale et qu'elle ne le fasse pas. Fort de ce contexte, le constitutionnaliste justifie le refus de la publication de la liste électorale nationale par ce qu'il qualifie de mécanique de la fraude. Le pouvoir en place est toujours maintenu par la fraude. Et les Camerounais de plus en plus conscients s'inscrivent sur les listes électorales, ont appris à surveiller leur vote pour des besoins de transparence électorale. Pourtant, à ses yeux, il y a un triple intérêt de transparence à publier la liste électorale nationale. D'abord, se rassurer qu'avec son inscription sur les listes électorales, son récépissé, son nom figure. Se rassurer qu'il n'y a pas de doublons, parce que ce qui est déjà une préparation de la fraude. Et pire, nous retrouvons dans les listes électorales des décédés qui votent pourtant. Reste maintenant ce qu'il faut envisager pour sortir de cette patate chaude refilée par le Conseil constitutionnel à la Cour d'appel du Centre de la vie du constitutionnaliste. Pour le juriste, le Conseil constitutionnel reste la clé du problème. Il revient donc aux acteurs politiques de rentrer vers le Conseil constitutionnel afin d'espérer impulser un revirement de jurisprudence, parce qu'il y a un événement nouveau. En tout état de cause, la voie judiciaire s'étant rendue périlleuse, le problème devient éminemment politique. Et lorsque le problème devient éminemment politique, il faut apporter des solutions politiques. Une option que les conseils du MRC n'ont pas semblé exclure à l'issue de leur saisine de la Cour d'appel du Centre. Fin de la première partie du journal. La suite en anglais, c'est avec vous. Ici Lucy Liengu. Good afternoon once more.
Once more, good afternoon, La Fleur Signé. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us. Inhabitants of Sikum village, situated along the National Road number 3 in the Sanaga Maritime Division, Littoral region, now live in fear and uncertainty as insecurity has been the order of the day. Recently, 3 bodies and 1 skeleton were discovered by the inhabitants of Sikum village. However, security forces have launched investigations. Sidi Chakutio reports. A skeleton, 3 bodies in a state of decomposition, and a survivor, Hassan Idrissa, were discovered in Sikum, locality located on the National Road number 3 between the city of Douala and the city of Edeya. The macabre discovery was made by the inhabitants of Sikum, who were in search of Thomas Bihai, member of the vigilante group who disappeared on the 10th of February 2025. If our brother had not disappeared, we would never have known that there were other bodies in this farm. So when we found the young bike rider, he was the one who gave us details of the fact that he was taken on the 11th of February at 10 a.m. in Yassa by 2 individuals who offered him 10,000 francs, asking him to leave them at Sikum where their engine got bad. The young man on his bike left from Douala, carrying on his way 2 individuals who were heading to a farm in Sikum. Once they arrived, the 2 individuals brutally attacked the latter, taking his motorcycle, tied him up, and threw him in a farm. He carried the guy, then arrived at a level. The one who was on the motorcycle called his accomplice to let him know that they were already next door. Tu as dit que c'est exactement où? Il a dit je suis au péage, je vais me trouver là, je vais me prendre là pour qu'on entre pour récupérer le pressoir. C'est donc là où ils transportent la deuxième personne. Dès qu'ils ont transporté la deuxième personne, arriving on the scene, they stripped the motorcycle taxi driver, tied him up, then they put a suffocating plastic on his head to suffocate him and prevent him from speaking. After a few minutes, he fainted. Le commandant de brigade, c'est par là-bas dont ils l'ont attaché, ils l'ont ligoté. Comme il n'a pas fait de force, ils l'ont ligoté, ils ont fermé son visage avec un plastique étouffant. The body in an advanced decomposition was found and buried. Before his burial, the population alerted the police. Once on the site, they discovered shoes, slippers, and dresses of other victims. This situation some bike riders in the area. Ça fait peur. L'audience est devenue trop bizarre et tu ne dois pas prendre certains risques parce que tu as compris le prix de l'argent. For now, a complaint against an unknown person was filed at the Lokbajek Gendarmerie Brigade. The investigation is being conducted by Captain Bakari, commander of the Edeya Gendarmerie Company. And ahead of this year's presidential election, the Bishop of Yagua, His Lordship Barthélemy Yaouda, maintains his stance. Once more, he has called on Cameroonians, especially Christians, to pray for a political transition in the country. Details with Mala Glory. Avec la prière, tu chasses le diable. Avec l'eau bénie. The bishop is determined for a quick change in Cameroon. The Bishop of Yagua, His Lordship Barthélemy Yaouda, gives clarity on the history of the devil and power mentioned in his last outing. He says the devil used in this context simply referred to any stranger to take power in order to wipe the tears of suffering Cameroonians. According to him, prayers and holy water can take away such negative influence. The bishop also reinforced the distrust of the northerners towards the CPDM regime. He goes further to lament on the high employment rate in Cameroon, saying that privileged children are studying and living abroad, while that of the poor, despite holding certificates in their pockets, have been reduced to night watchmen and security guards in Douala and Yaoundé. Les motos que l'on demande à Douala, Yaoundé, tout ça là, ce sont nos enfants.
In a subsequent statement, Bishop Yaouda highlighted how Northerners are often perceived as mere electoral toll due to their large voter turnout during elections. However, he argued that growing hardship and frustration have transformed what they call electoral cattle into lions, panthers, elephants, in short, wild animals ready for electoral revenge. His remarks comes amid increasing political tensions and debates on governance, social justice, and the future of Cameroon's political landscape. In politics, the Cameroon Party for National Reconciliation denounces the infringement of civil and political rights of Cameroonians by some government officials. This follows the ban of the party's upcoming meeting and also the book launch in the Adamawa region of the country by the Minister of Territorial Administration. Babila Jonathan tells us more. The Minister of Territorial Administration prohibits a political gathering of the Cameroon Party for National Reconciliation in the Adamawa region of Cameroon. In a letter to the Senior Division Officer of the Nigerian Division, the Governor of the Adamawa region reminds his collaborator the instructions of the Territorial Administration Minister banning the planned political gathering and launching of a book by the Cameroon Party for National Reconciliation. CPNR President Honorable Cabral Libi. He tells the prefect of the Jerem Division to ensure that Honorable Cabral Libi and his delegation are sent out of his area of command as a matter of high urgency. The CPNR party qualifies the decision as a scandal. It is scandalous to read such a message from the governor of the Adamawa region. What is happening before our eyes is really regrettable, because it goes in gross violation of the social pact that exists between the citizens of Cameroon and the authorities that govern them. This is in violations of the fundamental rights enshrined in the Constitution. It is not just about Honorable Cabral Libi, it's about the violations of the right of movement of every Cameroonian and the violations of the right of every citizen in exercising his political duties or activities. CPNR spokesperson, Human Rights and Peace Advocate Barrister Tamfo Richard adds that such decisions and actions by the administration are unacceptable. We are a Republican Party and we have respect for the institutions of this country. We will not allow that an administrator who is supposed to act within the armpits of the law violate our fundamental rights. So we have a leader, Honorable Cabral Libi, who has always told us that is fervently attached to the observance of the rule of law and to the institutions that govern us. So I don't think that we'll allow ourselves to be intimidated by these excesses and abuse. He has urged the withdrawal of the decision banning the political gathering of the Cameroon Party for National Reconciliation. Let's talk health. Medical professionals across the national territory are raising concerns about the high prevalence rate of cases of rabies which have been recorded. Recently, 2 cases were recorded in Bafoussam and in the Fou, that's in the west and in the central regions, respectively. Details in the following report. Recently, cases of rabies have been reported in Bafoussam in the west region and Fou in the central region of Cameroon. Rabies is a fatal viral disease that affects the central nervous system and spinal cord. In Cameroon, it remains a public health concern, especially in the rural areas. According to WHO statistics, several hundreds of cases are reported yearly or annually in Cameroon. Domestic dogs, they remain the primary source of transmission of rabies to humans, and also some traditional hunting of wild animals, the lack of vaccination or the low rates of vaccination of pets. When one is infected with the virus, the symptoms become visible. We find someone with watery or wet mouth all the time, and also one may find someone already barking like a dog. And once this happens, it is usually very
fatal. The rise in cases of rabies in Cameroon is as a result of the lack or the limited resources for veterinary services. Sometimes will hinder the public health initiative to vaccinate and equally to carry out the post-exposure prophylaxis. Sometimes equally we find stray dog population increasing in urban areas. To curb the high prevalence rate, medical professionals advise the vaccination of pets and implementation of sensitization campaigns. The Cameroon Ministry of Public Health has put in place the regional anti-rabies centers, which comes to improve the post-exposure prophylaxis. This post-exposure prophylaxis include things like, once you have a dog bite, you first of all wash the wound with soap and water, especially at home. Then immediately you bring the one to a healthcare center. Also, medics say stray dogs should not be allowed to roam in communities. And still in health, the president of the National Order of Medicine has urged the Minister of Public Health, Dr. Manawuda Malashi, to soften his approach when addressing medical professionals in the country. Dr. Rudolph Fonko's remarks comes at a time when an incident occurred where the Minister of Public Health made a surprise visit at a hospital. Smart Jikan Gabriel tells us more. Et je veux des noms maintenant, ce n'est pas demain, je veux des noms maintenant. Qui a fait et qui n'a pas signalé? Another video that humiliates medical doctors. C'est qui? Monsieur le chef, donnez-moi qui a fait et qui n'a pas signalé. According to the president of the Cameroon Medical Order, the video that has become viral on social media platforms portraying the Minister of Public Health shouting at medical officers during an unannounced visit. The president says even though it is good for such visits to be done in health facilities, the fact that during such unannounced visits, TV cameras and telephones are being used to take images, which are later posted on social media platforms, is wrong. For Dr. Rudolph Fokwa, it is the hospital environment which is being desecrated, and this doesn't give confidence to the patients who visit such hospitals. The president of the Cameroon Medical Order is now requesting that any correction to be done on medical doctors should be according to the rules and regulations put in place by the Ministry of Public Health, while respecting doctors' dignity. In other news, following a leaked video involving an Okok vendor in Yaoundé in the central region urinating in a pot of soup, phone repairers or phone technicians have urged Cameroonians to be more vigilant and avoid handing their phones to repairers without a security code, as such actions can jeopardize their privacy and leak confidential information into the public space. Innocent Aze spoke with some phone repairers and compiled the following report. Just like Victorine in a video urinating in a meal in Yaoundé went viral on social media, published by a phone repairer, many other persons with confidential files in their phones risk exposure or must have been victims. J'ai des copains qui ont eu à avoir cela. Speaking to some mobile phone technicians, they explain that a client's confidential files become insecure when their phone is not coded or when the code is shared, and when files like private videos or pictures are deleted from the gallery but not deleted temporarily from the trash bin. Par exemple, nous ici, when naive clients give their codes to a phone repairer, or when the repairer spies on it, the contents of the phone becomes vulnerable because some curious repairers will go through their gallery. When they stumble on a sensitive file, they quickly transfer it on their laptop or to their phone for blackmail in order to make money, and later on publish it on social media. Technicians also reveal there exist advanced applications some curious phone repairers will use to recover recently deleted files. Once a repairer flashes the phone and reprograms it, all the files will be recovered with any special recovery app. We are told this is not possible with high-definition phones
phones like iPhones and others. Il y a des appareils que quand c'est déjà c'est codé, même s'il perd le téléphone, il ne peut pas prendre l'information facilement s'il n'y a pas le code. While most Android phones are vulnerable, phone experts caution clients to always code their phones, save files in Google accounts. Mais non, les téléphones, oui, non pas pour code, because bad people they for ça plenty. C'est juste d'éviter de garder. Do not keep certain confidential files in your phone because at any moment they can be accessed by a technician. Also code your app containing your videos and pictures. Don't expose your phone and don't leave it with a repairer for long. Give your phone to a trusted repairer only. Toujours mettre un mot de passe. Je dirais plus aux citoyens camerounais d'être plus éveillés sur ce plan-là. Persons who love taking videos of themselves and pictures are also advised to evolve alongside technology by knowing different apps and modes of securing their privacies if they must keep them in their phones. The report compiled by Équinoxe draws the curtains of today's edition of the 12 p.m. bilingual news on Équinoxe television. Thank you so much for your keen attention, and we leave you in the company of interesting programs. La Fleur Signée, have a nice day. Have a nice day. Et c'est Lucie Liengou. Madame, Messieurs, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée en compagnie de nos programmes.